Fait que ce qui est nice, c'est Alexandre Nicolas avec mon collègue André Domaine. Cette semaine, en fait, pour la nouvelle année, on a Laura Nicoué qui est avec nous pour nous parler de son dernier album, en fait. Laura, si tu pourrais t'introduire. Oui, quoi tout le monde. Oui, alors Laura n'a pas vraiment besoin d'introduction. C'est maintenant une personnalité bien connue sur la scène de la chanson, le paysage culturel et artistique du Québec. Alors, c'est une auteure, compositeur, autrice, compositrice, interprète, et qui compose, chante beaucoup dans sa langue ancestrale, l'Atikamekw, et c'est vraiment devenu une marque de commerce. Et donc, on voulait, en cette nouvelle année, d'abord te saluer, te souhaiter bonne année, Laura. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bonne année à vous aussi. Merci bien. Et puis, on voulait parler, comme l'a mentionné Alexandre, d'un album de comptine atikamekw, d'ailleurs, qui porte bien son nom de comptine, puisque une des chansons, c'est compter en atikamekw. Oui. Comment on dit compter déjà en atikamekw? Agitasun. Agitatun. Agitasun. Agitatsun. Okay. Et voilà, et là, on a tous les chiffres. Si j'ai bien compris, il y a eu une coopération avec le Centre de petite enfance de Wemontachi. Alors, je pense qu'il y avait quelque chose projet que tu avais dans ton cœur, mais qui restait encore à faire. Puis, il y a eu une connexion qui a un peu été à l'origine de cet album. Oui, c'était en collaboration avec Musique Nomade, bien sûr, et de l'équipe du CPE à Wemontachi, qui le CPE s'appelle aussi Les 6 saisons. Et puis, eux autres, ils ont pensé à moi pour que je puisse composer 12 comptines en si peu de temps. Et là, je suis allé voir Simon Walls à Montréal, mon producteur d'album qui collabore aussi avec Musique Nomade. Et on a eu juste 6 jours à faire 12 comptines, à composer 12 comptines. Et je me surprends tout le temps à chaque fois. Hein, puis on a réussi à faire les 12 comptines. Est-ce que tu les as fait en collaboration avec les enfants ou avec les gens du CPE, ou tu t'es enfermé dans une grotte pendant 6 jours pour... On m'a donné un petit livre pour que je puisse me guider pour les sujets des comptines. Un petit livre du CPE. Il y avait déjà entamé un livre pour les enfants. Et moi, je suis allée chercher les mots-clés dedans, dans le petit livre. Et il voulait spécifiquement avoir des sujets de comptine. Et j'ai suivi tout ça à la lettre. Donc, 12 comptines. Et ça n'a pas été facile, mais tu sais, vu que, que l'inspiration était là aussi, plus le petit livre qui, qui, euh, qui faisait comme un guide pour moi. Et ça s'est fait comme en 6 jours. Donc, je suis très fière de ce petit album Contine. Et ça va bien sûr dans tout l'esprit, dans les efforts qui sont mis pour la transmission de la langue, hein, qu'elle ne se perde pas. Donc, les tout petits déjà se fassent l'oreille et retiennent des mots. C'est d'ailleurs ce qui est l'objectif de toutes les chansons enfantines. Et alors, il y a on voit, on a les animaux, on a les légumes, on a les 6 saisons, on a bien sûr compté. Donc, on suit finalement un programme assez pédagogique.
Oui. Et j'ai, tu sais, vu que dans les communautés aussi, tu sais, ils me demandaient aussi des clés USB, tu sais, c'est très fort dans les communautés. Et j'attends les clés USB pour qu'on puisse vendre les albums aussi, tu sais, l'album plus la clé USB, un genre de compilation, petite compilation. Et c'est, je pense que dans la clé USB, je pense aussi que il va y avoir aussi plus la pochette, tu sais, il y a tout dedans. Et c'est aussi bon pour les adultes aussi, car moi, j'ai beaucoup appris avec ces comptines-là aussi, surtout les 6 saisons et les couleurs, les légumes aussi. Donc, les mots Atikamekw, les légumes, tu sais, j'ai beaucoup appris les 6 saisons, surtout les rôles des saisons, surtout. Et c'est bon aussi pour les adultes, là. Alors, parlant des 6 saisons, on rappelle que c'est en collaboration avec la Cinémathèque. Tarzan Vu a présenté 2 fois le film Les 6 saisons à Tikamek, qui a été tourné à l'époque où les activités traditionnelles étaient encore pratiquées. Mais on voit dans le film déjà qu'avec la déforestation, puis la perte de territoire, ça va, c'est de plus en plus difficile pour ceux qui veulent continuer dans le chemin droit là, de la tradition. Et je profite du moment aussi pour dire que le film est pratiquement achevé d'être numérisé, donc restauré aussi en même temps. Alors, on passe de la pellicule 16 mm dans laquelle il a été originellement tourné. Et quand on numérise, on va directement dans la copie négative. Donc, les copies de projection qu'on a vues très souvent à cause de la circulation, ou avec le temps aussi, les couleurs s'abîment. Et alors que le négatif est conservé dans des voûtes, il reste en principe impeccable. Et surtout, moi, la différence que j'ai vue quand j'ai vu des films numérisés, c'est le son. Le son électronique a un rendu très, très, très supérieur au son optique qu'on a sur les bandes films. Donc, ça va être aussi un beau moment. On a prévu un lancement, une projection, une première projection de ce document en juin, aux alentours du 21, peut-être pas le 21 même, mais dans le cadre du Jour national des peuples autochtones. Et je sais que la Cinémathèque veut rendre le document accessible aux communautés aussi. Alors donc, ça va devenir aussi un autre outil pédagogique à côté de l'album qui s'intitule aussi les 6 saisons. Alors, voilà, d'ailleurs, c'est intéressant, les 6 saisons, on peut en parler. Là, on est en hiver, hein, c'est Pipoun. Oui. Pipoun. Alors, Oui. ouais, aujourd'hui, là, il n'y a pas... je pense qu'il n'y a personne qui va s'astiner si on dit qu'on est l'hiver. Mais, Ouais. mais je pense qu'en Atikamekw, il y a une saison qu'on appelle le pré-hiver. Hein. Oui. C'est Pichi-Pipoun? Tibiboun, ouais. Pichi-Pipoun. Et Pichi, est-ce que ça a toi, Alexandre Savant, est-ce que ça veut dire pré, avant? Est-ce que ça l'a... C'est comme si c'était un accident ou genre non intentionnel ou genre si moi j'attends surtout comme un accident. OK. Fait que c'est pas une vraie mettons une vraie chose mais ça arrive. C'est arrivé. Tibiboun. Tibiboun. Fait que c'est comme si on disait c'est une fausse hiver. Ah, d'accord. Parce que Ouais, là, oui. dans cette saison-là, on parle c'est sa première tombée de neige, mais ça reste pas. Fait que ça dégèle. D'accord. Ouais. Puis souvent, elle arrive de façon inattendue, donc aussi, c'est accidentel, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est bien ce que dit la chanson, hein? Oui, Il va falloir remédier, là. Machi Kissinau. Oui, Magic Sinal. Ouais, Ah ouais?
Tu sais, c'est le froid qui arrive, là, tu sais, lentement, là. C'est Magic Snow, OK. ouais. Commence Voilà, à faire Ouais. froid, là. Ouais, ça commence à faire froid, là. voilà. J'ai pas trouvé les paroles, les lyrics dans Spotify. C'est juste sur Apple TV, Apple Plus, Apple Podcast qu'on fait ça? Moi, je l'ai trouvé sur le site de Musique Nomade. Hmm. Et, et puis là, effectivement, après l'hiver, il y a le printemps, mais avant le printemps, il y a un pré-printemps. Et là, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé, c'est que quand on parle du pré-hiver, on a pipoun, hein, pitchi Ouais. pipoun, alors que là, c'est deux mots complètement différents, un peu comme si c'était Ouais. vraiment cette fois-là, en tout cas au moins dans la langue atikamekw, c'est pas un pré-printemps, c'est comme une autre saison complètement différente, non? Sigun? Ouais, Sigun. Sigun, puis le printemps lui-même, ça sera Miroskamin. Miroskamin. Miroskamin, oui. Alors, expliquez-moi un peu, là, c'est quoi cette différence? Moi, j'ai pas le livre devant moi, mais je sais pas si Alexandre pourrait mieux l'expliquer. Ségoun, j'ai jamais vraiment entendu de mots qui traduit qu'est-ce que ça veut dire, mais on dirait que on dirait que ça sonne pour moi toujours quelque chose qui s'écoule. Ouais. Ah Ouais, oui. Ségoun. Ouais. Oui. Je pense qu'on peut l'entendre dans d'autres mots, mettons. Il n'y a pas de mot qui vient en tête tout de suite, mais c'est toujours un écoulement d'eau que j'entends Ouais. quand j'entends Sigoun. Je Ouais. pense qu'on Ouais. fait référence à la sève qui commence à Ah, couler. au dégel, là, mettons, Ouais. là. Ouais. Ouais. Oui, aussi, là, au moment où les glaces sont assez fondues et qu'on peut voyager en canot. En tout cas, je sais que c'est important ce moment-là chez les Inuits parce que les ancêtres, ils remontaient très haut dans le nord et revenaient en canot. Et donc, le moment où on peut mettre le canot à l'eau, là, c'est vraiment un vrai tournant. Ça veut dire qu'on peut quitter les territoires d'hiver pour revenir vers les lieux de rencontre là, de la communauté plus au sud. Ouais. Et sinon, le pré-printemps, c'est Sigun, voilà. Et le printemps, c'est Miroskamin. Mais voilà, Miro, c'est que ce qui est bon. Ouais. Puis Scamin, c'est quelque chose pour dire en rapport avec l'eau. Okay. Ça veut dire que l'eau est bonne. Mm-hmm. C'est comme si on dirait que l'eau est déjà libre en fait de circuler puis de couler à travers les points d'eau, là. Ah oui, alors ce serait là le moment de mettre les canaux à l'eau et comme tu disais pour l'autre, la sève, effectivement. Ouais. D'ailleurs, Oui. dans la chanson... La trappe, hein? C'est-tu la trappe aussi qui... L'automne nous court, hein? On parle beaucoup de trappe dans c'est l'automne. plus l'automne. Mais dans Puis, Sigoun, c'est ça, on entend souvent, c'est là qu'on commence à mettre le cabane à sucre, la tente à sucre. ouais, c'est ça, ouais. Et on se prépare pour réparer les canaux. Puis à partir du printemps, ben, c'est là qu'on répare vraiment tous les canaux puis qu'on se prépare à se déplacer sur le territoire. Ben, si je regarde dans la chanson, effectivement, la Tikanek fait des paniers d'écorce et des canaux. Ouais, c'est ça. Puis on voit bien, justement, dans le film Les 6 saisons, là, on fabrique beaucoup de contenants d'écorce pour recueillir la sève des bouleaux puis des érables. Donc, Oui. c'est logique que la fabrication de beaucoup d'objets en écorce coïncide avec la montée de la sève. Donc, Ouais, c'est la meilleure saison pour aller prélever l'écorce de bouleau parce que aussi, ah bon, voilà. elle se détache plus facilement à cette période-là. Ouais. Bon. Et puis, après, ben, on va arriver enfin à l'été. C'est Nipin? Nipin. Bon. Et puis là, l'été, on se baigne, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il fait chaud, on se baigne. Oui.
Oui, oui. Et puis après, ben, on va retourner vers l'automne proprement dit, qui est le Takwagan. Tagwagan, ouais. Wagon, ouais. Takwagan, OK. Et là, c'est là qu'on va chasser l'orignal et qu'on a Ouais, c'est la saison de chasse, oui. les 6 saisons. Ouais. Alors, oui, c'est formidable. Ben, voyez, moi-même, j'apprends plein de trucs avec les chansons pour enfants. Et de fait, avec la traduction, puis comme c'est des structures de phrases très simples et beaucoup de mots qui s'additionnent, c'est un outil d'apprentissage qui peut servir à tout âge, selon quand on est dans nos premiers mots, premiers pas dans une langue. Oui. Ben, ça commence bien, je pense. J'imagine que vous avez un public. Je sais que j'ai essayé d'écouter ça à mon fils de 18 mois, mais je pense pas qu'il est rendu à ce point-là de pouvoir parler l'Atikamekw, là. Ça C'est doit peut-être beaucoup plus aider. la chanson de la berceuse, peut-être plus pour ton bébé. Ouais, ouais. Ben, je Et, sais il aime beaucoup Niki Sabedeon. oui. Je me brosse les dents, c'est très rythmique, puis tu sais, à chaque fois que je l'entends, il se met à danser, là. Wow. Fait que vu que moi aussi je viens d'être coucoum, fait que elle a à peine 2 mois, donc c'est le fun d'être grand-maman. Ouais, ouais. Ben, Ben, ça, félicitations. Ben merci. t'es-tu venu avant que tu sois grand-maman ou dans le fond, t'as pensé à ça? Ou c'est juste. Ben c'était avant. J'avais eu tout le temps une idée qu'un jour, tu sais, un jour peut-être je vais faire un petit album de comptines. Et comme tout comme un petit album de Noël pour le 2025-2026. Je vais en parler avec mon équipe de musique nomade pour ça aussi. Et c'est parce que c'est les personnes qui me demandent de faire un album de Noël aussi. Donc, puis, tu sais, j'ai tout le temps eu l'idée, tu sais, de faire des albums comme ça, tu sais, qui vont rassembler les familles, tu sais, pendant Noël aussi. Et là, vu que je vais commencer mon troisième album en blues, donc j'ai vraiment hâte de commencer. Je vais commencer l'autre fin de semaine prochaine avec Simon Walls aussi encore. On va décortiquer mes textes et tout, choisir mes chansons. euh, l- les sujets, ça va être plus... tu sais, je me fais cadeau pour cet album-là, tu sais, je me l'offre, cet album-là. Donc, c'est comme une thérapie que je vais faire pour moi. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer avec un band de femmes aussi. Et c'est tout un projet qu'on va réaliser. C'est le fun, ça, parce que, tu sais, quand j'écoutais des chansons au temps des fêtes, là, on se met dans l'ambiance des fêtes, là, puis il n'y a pas d'album Atikamekw pour, mettons, un album de Noël pour l'Atikamekw, mais j'ai beaucoup fait jouer du Florent Volant parce que lui en avait fait un. Oui. Puis, tu sais, à part de ça, il y a aussi les rigodons québécois là, qu'on entend beaucoup, mais tu sais, ça aurait été le fun qu'on ait déjà une compilation d'artistes autochtones qui fait des chansons de Noël, là. Oh, ben oui, c'est sûr, là, tu sais, ben, une chanson anti-Québec de Rigodon, ça serait le fun, hein? Ouais, ouais. Allons voir Yves Lambert. Ok. Ah ben oui, Yves Lambert qui faisait des shows toujours dedans, justement. Donc, il serait sûrement intéressé à collaborer. Mais c'est une bonne idée, Alexandre. Là. Il va falloir. Si les gens de musique nomade sont à l'écoute, là, il faudrait qu'ils retiennent ça, une compilation. Hein, ce qui veut dire qu'on ne fait pas porter sur un seul artiste la création d'un album spécial pour Noël. C'est quand même un assez gros projet. Mais si on a différentes chansons et qu'on fait une compilation, c'est plus... enfin, moi qui est un profane, bien sûr, dans tout ça, je me dis ça devrait être plus aisément réalisable et probablement bien plaisant parce que ça permettrait de rassembler plusieurs artistes. T'aurais-tu une chanson, toi, que t'aurais pour un truc de Noël? Ben oui, tu sais, à Obidjouan, vu que je suis souvent là-bas, il y a mes cousins aussi qui sont chanteurs là-bas et qui font beaucoup de chansons de Noël en Atikamekw. Euh, Hmm.
dans leur style de musique aussi. Et tu sais, moi, j'adore ça. Fait que, tu sais, ça m'inspire beaucoup. Et c'est sûr, tu sais, je ferais un album à ma façon aussi de Noël. Donc, pas trop similaire à les chansons de Noël qu'on entend régulièrement, mais je pense que je serais capable, là, tu sais, de faire autre chose, mais dans l'ambiance de Noël aussi. Ouais. Il y avait une chanson que j'entendais souvent quand j'étais jeune, c'est comme sur les airs de Vive le vent, mais je pense que c'est comme la version québécoise, Ah ouais, Père Noël vient nous donner ouais, des cadeaux. ouais, ouais, Ça, j'ai souvent entendu ça en Atikamek, là, je pense que ça sonne bien, là. oui. Mm. Peut-être, moi, je vais dire Mère Noël, je sais pas. Mais Non? ah, ça, je pense que ça va être long comme mot. Je sais même pas Ouais, comment on c'est dit Mère ça. Noël en Atikamek. Je sais même pas comment on dit ça en plus, là, par syllabe, là. Ouais, parce que quand on dit Père Noël, on dit Club Nessio. Ouais, C'est comme si on disait l'esprit de Noël, l'esprit du Nord. ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est probablement plus proche du Père Noël original, parce que tout indique que ça vient des Samis, hein, le Père Noël, parce que dans leur légende, eux, ben, d'abord, le renne, il l'élève. Hein, nous, le caribou, bon, le go, lui, il l'emprisonne, ça c'est une autre histoire, mais nous, on l'a toujours laissé libre, hein, c'est un animal libre, alors qu'il y a une tradition d'élevage chez les Samis. Et là-bas, les chamans sont censés être capables, avec leur attelage de rennes, de voler dans le ciel. Ben, comme un peu ici, les chamans aussi sont capables de devenir des oiseaux, des géants. Donc, c'est visiblement, d'ailleurs, le vieux barbu, ça représente donc la puissance du savoir ancien. Alors, tout ça ensemble, c'est Mhm. sûrement l'origine. Ça a été ensuite repris par Ouais, ouais. la culture, comment dire, euro-américaine pour en faire un produit commercial. Mais à l'origine, c'était sûrement effectivement une sorte d'esprit chamanique qui arrivait autour du solstice et qui devait occasionner aussi certains événements autour des chamans. Alors donc, le fait de parler d'un esprit du Nord, probablement les Atikamekw sont plus proches de l'origine du mythe que Coca-Cola. Voilà. Je pense que le mot existait Ouais. déjà, c'est juste qu'on l'a attaché au Père Noël. Mm. Parce on a tous des noms pour l'esprit du vent du Nord, l'esprit du vent Oui. de l'Ouest, tu sais, les 4 directions, là. Ah, ben oui. Ben oui, eh ben là, tu vas me donner des idées là pour le prochain album de Noël à Tikamek. Les 4 directions, tu sais. Yeah! OK. Également, ben, là, tu te lances dans le blues. Oui. Alors comment tu as pris ce tournant-là? Parce que j'ai quand même grandi dans différents styles de musique aussi. Et Mm. mes oncles, côté de ma mère, mes oncles, ma mère, son nom de famille, c'est Petit Coué. Et les autres, ils adorent le blues. Et tu sais, j'ai quand même grandi avec ces chansons-là aussi, tu sais, le blues. Et je pense que, tu sais, j'ai pensé que je ferais mon propre blues à moi, à ma manière. Et en plus, avec un band de femmes que j'ai déjà. Et j'ai très hâte de travailler en studio avec eux autres. Tu sais. On va travailler ensemble dans le studio au lieu de les faire venir un par un encore tu sais, dans le studio. Puis on va travailler carrément en gain dans le studio. Et ça va être une autre expérience pour moi. Et moi, j'adore aller vers le connu, tu sais, d'apprendre au studio aussi, tu sais, avec les gens que je vais collaborer. Et j'ai vraiment hâte aussi. Et j'ai les chansons, oui, mais faut falloir que je choisisse mes chansons et décortiquer mes paroles aussi.
mes phrases avec Simon. Et j'ai vraiment hâte vraiment de commencer à travailler là-dedans. Fait que, euh, puis de jouer à la guitare électrique, j'ai hâte. On va me former comment jouer du blues aussi. Et j'ai hâte d'apprendre aussi. Ben oui. Mais moi, je dois dire, en entendant tes chansons, je me suis souvent dit, c'est une voix pour le jazz et le blues. Yeah. Beaucoup. Et de fait, il me semble que c'est tout à fait naturel que tu ailles vers là. Et au niveau de la composition, est-ce qu'il y a des chansons, est-ce qu'il y a des inspirations un peu différentes qui viennent avec le style? Oui, vu que j'avais beaucoup de chansons avant, tu sais, ça fait longtemps que j'écris pareil. Et je vais aller chercher mes textes que j'avais enfouis dans mes affaires. Et on va travailler sur mes textes aussi beaucoup, beaucoup. Et vu que l'album, il va s'intituler Nir Washtenma, c'est moi, lumière. Donc, tu sais, je me fais cadeau de cet album-là. Donc, comme je t'ai dit tantôt, tu sais, ça va être une thérapie pour moi. Et tu sais, vu que je me suis fait une nouvelle révolution de l'année 2025, tu sais, je suis tombé malade récemment depuis novembre. Donc, je sors de l'urgence il y a quelques jours. Et puis, vu que j'ai commencé à faire de la haute pression et tout, puis là, j'ai eu peur. Et j'ai manqué d'air. Fait que, tu sais, là, j'ai eu vraiment peur de ma vie. Et là, j'ai décidé sérieusement, tu sais, de mettre de côté ce qui était pas bon pour moi. Donc, de tout jeter ça en arrière. Fait que, tu sais, de faire une nouvelle vie, d'ouvrir une autre porte, en fait, pour moi. Et pour que je puisse mieux vivre et vivre longtemps aussi, tu sais, pour, euh, pour en étant être cocum aussi, tu sais, c'est important d'être une Ben oui. modèle pour mon petit enfant aussi, tu sais. Et je pense que ça va bien aller pour moi aussi, là. Oui, d'ailleurs, Alexandre nous le répète toujours, l'enfant, c'est le petit être qui apporte la lumière, justement. Oui. Ouais. Jusqu'à la grand-mère, bien sûr. Et ce groupe de femmes, qui sont-elles, dont tu nous parles depuis tantôt? Je les ai pas encore par cœur les noms, mais je vais pas trop en parler encore. On va dévoiler ça plus tard. Je vais commencer à les apprivoiser aussi, tu sais, en tant que personne aussi. Oui, Et ben, c'est des personnages connus aussi, là, tu sais, fait que, ils vont signer un OK. contrat avec moi. Tu sais, je veux plus avoir un band qui va des remplaçants aussi, parce que mon deuxième album, c'est ça que quand l'autre ne pouvait pas venir, j'avais tout le temps des remplaçants. Puis, tu sais, puis à chaque spectacle, c'était différent. Fait que moi, j'avais dit à ma gérante que je voulais avoir mon band à moi, au moins pour 1 an ou ben 2 ans. Tu sais. Fait que j'ai hâte de dévoiler aussi ça va être qui mon band. Alors, ça aussi, ça fait partie, quel beau lapsus d'ailleurs, des révolutions pour 2025. Oui, voilà. C'est-tu des artistes qui sont connus mettons, de la communauté ou c'est du monde, mettons, Non, qui non, non, fasse c'est des Québécoises aussi, là. québécoise? OK, Ok. parfait. Ouais, ouais. Alors, ce sera une belle collaboration atikamekw-québécoise. Là, Ouais! là, je me demande au nombre de collaborations que tu as eues avec Médicament. Est-ce qu'il y en a certains qui ont commencé à prendre l'Atikamek un peu? Genre, Ben oui, saisir ben un peu? oui. Puis ils vont chanter en Atikamekw, c'est sûr aussi, là, tu sais. Ben oui. Même des fois, là, mon band d'avant, il me corrigeait. Quand j'avais des petits oublis dans un show, là, il me corrigeait. T'as oublié ce mot-là. Fait que, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ils apprennent vite. Hmm. Bon. Et comment s'appelle le petit-fils ou la petite-fille? C'est une petite fille qui s'appelle Elysia Nosim Anna. Bon. Ouais.
Nos Sims, c'est qui a choisi ce nom-là? C'est moi, c'est C'est moi. grand. Ouais, c'est parce que c'est à moi. Parce qu'il y a personne, je pense encore, qui a appelé son petit enfant Nosim. Puis c'est ça que ça veut dire, Nosim, c'est mon petit enfant. Ouais. Ouais. Bon. Il n'y a pas de féminin, masculin là-dedans. Hein. Non, juste... non, non, non. Ouais, c'est Nosim. Parfait. Bon, ben, je ne sais pas s'il y aurait un mot de la fin. Ben, j'ai Bonne bien hâte, année. moi. Ben, bonne année, c'est sûrement, sûr, oui. c'est sûr. La santé aussi, hein. Je vous souhaite beaucoup de santé. Et moi, j'ai plus hâte de vous faire entendre mes nouvelles chansons plus On tard. a hâte, nous aussi. On a hâte, Oui. nous Ben aussi. oui. As-tu un objectif, une date en tête? Non, pas encore, mais je vais travailler fort pour ça aussi, là, de faire Oui. un album très satisfaisant. Voilà, en 6 jours encore. Oui! Parfait. Ben, écoute, merci d'avoir accepté de nous rencontrer, surtout après une période là, un petit peu turbulente sur le plan santé. Hein? Oui. Ouf! Alors, alors, à toi, oui, c'est le premier, on va dire, santé plusieurs fois. Hein? Et on va brûler beaucoup de sauge pour que les bons esprits soient autour de toi pour la suite des choses, pour la santé, mais aussi pour la créativité et ce qui s'en vient comme nouvel album. On a tous très hâte de le voir. Merci. Ouais, j'ai hâte d'entendre le prochain album de Noël, là, puis le blues aussi. Cool. Voilà. Alors, on rappelle que nous sommes de retour sur la rue Adadegen tous les mercredis midi avec des artistes, des leaders culturels, des agents de transmission et des porteurs de changement de nos communautés, de nos nations. Alors, encore une fois, merci à Laura Nicoué, autrice, compositrice, interprète Atikamekw, et nous disons à tout le monde à la semaine prochaine. Matchashik. Matchashik.